Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de vous faire ce genre de vidéo sur cette chaîne. Je vais vous parler de la dépendance affective et de comment se détacher d'une personne. J'espère que cette vidéo vous plaira, que c'est un sujet qui vous plaît et qui pourra surtout vous aider, vous être utile ou être utile à des gens de votre entourage que vous pourrez, vous du coup, pourquoi pas conseiller, on va dire ça comme ça. À savoir que bien entendu, la dépendance affective est un trouble du lien affectif qui a souvent pour origine l'enfance, bien sûr, comme beaucoup du coup de troubles qu'on pourrait avoir, et souvent cela vient d'une famille, d'une relation avec une famille dysfonctionnelle, notamment avec des parents qui pourraient être maltraitants physiquement, psychologiquement, des parents absents, des parents qui seraient décédés, des parents divorcés avec un des deux parents qui ne s'occupe plus du tout de l'enfant. Ça pourrait venir aussi de personnes malades psychologiquement ou physiquement et qui seraient du coup dans l'incapacité de s'occuper correctement, on va dire ça, de leurs enfants et qui seraient donc défaillants. Et à partir de là, on va dire que l'enfant va construire son estime de soi dans un environnement négatif où l'on pense que, entre guillemets, on ne vaut pas la peine d'être aimé puisqu'il y a une défaillance par rapport à ça. Bien entendu, il n'y a pas que le milieu familial, il y a aussi le milieu éducatif commun, donc ça peut être aussi à l'école, il peut y avoir aussi des dysfonctionnements de cet ordre-là, où on peut se sentir rejeté, comme le harcèlement, ou même des professeurs qui seraient vraiment très négatifs par rapport à l'enfant. Il y a aussi du coup des parents qui seraient toujours insatisfaits, qui diraient que l'éducation qu'on donne aux enfants, par exemple, quand on dirait aux enfants, oui, l'éducation qu'on te donne, tu n'y fais pas attention, tu n'es pas bien dans l'éducation qu'on te donne, tu ne ramènes pas assez de bonnes notes, tu n'es pas assez bien, etc., etc. Donc ça crée une dévalorisation de soi-même, enfin du moins de l'enfant, et qui pourrait après, du coup, rentrer dans le schéma de la dépendance affective. Alors bien entendu, dans la dépendance affective, pourquoi c'est mis en place, comment ça se fait qu'on mette ça en place, comment ça se fait qu'il y a des personnes qui sont dépendants affectifs et pas d'autres en fait. Alors il faut savoir que dans la dépendance affective, on recherche toujours un état d'être en fait. Donc c'est pas vraiment la personne qui crée sa dépendance, mais c'est plutôt l'état dans lequel ça nous met et ça nous comble un vide qu'on aurait en nous, notamment le manque d'amour qu'on a pu ressentir quand on était enfant. Et du coup, dans cet état-là, on va rechercher justement l'amour, la sécurité, la confiance en soi, la liberté, tout ce qu'on n'a pas acquéri ou qu'on pense ne pas avoir en soi, en fait, tout simplement. Souvent, elle naît aussi, cette dépendance affective, par peur de la séparation, du rejet, donc toujours ce manque d'amour, en fait. Et donc, malheureusement, la personne qui est dépendante va se soumettre aux envies de son partenaire ou de sa partenaire et va complètement s'oublier dans toutes les situations qui peuvent être mises en place dans le couple. La personne qui est dépendante va tout faire pour plaire, pour être aimée, pour satisfaire son partenaire, de peur justement de créer une séparation ou un gros conflit qui pourrait provoquer un rejet chez l'autre de cette propre personne. Voilà, donc à savoir que la dépendance affective, du coup, crée un déséquilibre de nous-mêmes, et c'est assez compliqué pour les personnes qui le vivent et les personnes qui le subissent. Dans les deux parties, la dépendance affective est vraiment assez compliquée à vivre, on va dire ça comme ça. Souvent, les personnes qui sont dans l'état, qui ont la facilité d'être dans la dépendance affective vont souvent rencontrer en plus des relations toxiques, des gens qui pourraient abuser de cette situation-là, en fait, qui pourraient abuser de de ça, pourraient tomber sur des manipulateurs, sur des relations qui seraient donc déséquilibrées en fait, voilà, et qui ramèneraient souvent un rapport à soi négatif, tout simplement. Ces genres de situations peuvent aussi entraîner des sentiments de culpabilité, donc voilà, et peuvent aussi entraîner des comportements compulsifs, comme par exemple la jalousie, donc il n'est pas rare de voir des gens qui seraient dépendants affectifs, qui seraient assez jaloux aussi, justement par la peur de perdre la personne et la peur de rejet, la peur que la personne les laisse pour quelqu'un d'autre, vont entraîner chez eux des comportements compulsifs. Ça, c'est vraiment, on va dire, comment ça se fait qu'on devient dépendant, quelles sont les bases de ça, en fait, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, bien entendu, la première chose à faire et la première clé, on va dire, de la guérison et de pouvoir se décrocher et de ne plus vivre dans une dépendance, c'est d'abord, bien entendu, d'en prendre conscience. De prendre conscience qu'on est dépendant affectivement de quelqu'un
Et ça, c'est déjà la première étape vers la guérison. C'est d'ailleurs la première étape quand les gens sont dépendants de substances. Le fait de reconnaître qu'on a une dépendance, c'est déjà le premier pied, on va dire, le premier pas pour pouvoir avancer vers la voie de la guérison. Bien entendu, la dépendance affective nous éloigne de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on est tellement dévoué et tellement à l'écoute de l'autre qu'on n'existe plus ou pas grand-chose dans le but de pouvoir ressentir de l'amour qu'on pourrait nous apporter. Alors la première chose à faire, bien entendu, le premier conseil que je vais pouvoir vous donner, c'est aussi d'aller vous faire aider tout simplement par un psychologue, un psychiatre, n'importe quoi, un psychanalyste, quelqu'un qui est à côté de chez vous, dont vous pourriez avoir confiance, puisque c'est difficile de prendre du recul sur sa propre personne. Donc n'hésitez pas, si vous avez vraiment besoin d'un petit coup de main, mais que vous avez déjà pris conscience que vous êtes dépendante ou dépendant, affectivement, d'une personne, n'hésitez pas du coup d'aller vous faire aider tout simplement. Donc la première chose à faire et à mettre en place, c'est bien entendu se connecter à soi-même, retrouver qui nous sommes. Il faut faire un bilan aussi profond, écouter ses sentiments, ses émotions, penser à soi avant de penser à l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez regagner l'estime de vous, voir quels sont vos côtés positifs, que vous êtes une belle personne, que vous êtes capable de vivre sans une autre personne, en fait, que vous pouvez briller tout seul, sans avoir besoin d'une personne, pour vous sentir aimé, tout simplement. Il est aussi utile de prendre conscience des ressources que vous avez en vous, des capacités que vous pouvez avoir, mais aussi de vos points faibles. Quels seraient vos points faibles? En fait, de vous reconnecter à vous, de vous connaître, de ressentir qu'est-ce qui pourrait vous faire vibrer. Il faut aussi se revaloriser et arrêter de penser que nous ne sommes pas assez bien pour les autres, que personne ne pourra nous aimer pour ce que nous sommes, ce qui est complètement faux. Mais ça, c'est un peu le schéma des caractéristiques d'une enfance qui a été un peu, on va dire, torturée par des parents malveillants ou par des parents négligents, tout simplement. Et donc, il faut surtout apprendre, bien entendu, à s'aimer et à prendre confiance en soi. Quelques petits exercices sont possibles pour pouvoir, du coup, reprendre confiance en soi. Il faut... Enfin, vous pouvez mettre en place, par exemple, de faire des petites choses sans la personne. Par exemple, faire des sorties, faire des week-ends, faire des voyages, seul, sans vous sentir obligé d'être tout le temps avec l'autre personne. Vous pouvez le faire seul ou même accompagné avec un ami, une amie, en fonction de, voilà, de votre situation. Et lorsque vous êtes, du coup, loin de la personne pour laquelle vous êtes dépendante, il faut absolument arrêter de culpabiliser, de ne pas être à côté, d'appeler la personne 50 fois. Il faut vivre le moment présent. Ça, c'est aussi une clé pour se décrocher de la dépendance. C'est de vivre le moment présent, de vivre l'instant dans lequel vous êtes sans vous projeter sur autre chose, sur votre manière de penser par rapport à la personne avec qui vous êtes. Il faut faire des petites choses, comme je vous l'ai dit, en vivant le moment présent, c'est hyper important. Pour vous reconnecter à vous-même, vous pouvez aussi mettre en place des petites choses. Si vous aimez la nature, par exemple, allez vous promener dans la nature, allez vous ressourcer. Vous pouvez faire du sport, vous pouvez aussi faire de l'art, aller faire de la peinture, aller faire de l'écriture, pour ceux qui aiment écrire. Et tout ça, ça va vous permettre de vous reconnecter, de vous faire vibrer, en fait, et de vous retrouver avec vous-même. Et de savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et ça va vous permettre aussi de vous revaloriser tout simplement. N'hésitez pas à faire du sport, à faire plein de choses de cet ordre-là, c'est assez sympa. Dernière chose, pour prendre conscience de votre dépendance aussi, bien entendu, mais il faut savoir que... Il faut surtout aussi arrêter d'attendre de l'autre qu'il comble nos besoins. Bien entendu, car ça va nous rendre dépendants affectivement. Beaucoup de personnes les gens dépendants attendent des autres qu'ils comblent leurs besoins, parce qu'ils pensent ne pas être capables de pouvoir les combler tout seuls. Donc la première chose à faire, c'est que si vous avez une liste de besoins, d'envies, de choses comme ça, de vous faire la liste et de cocher une par une les choses que vous êtes tout à fait capable de faire et sans attendre de l'autre justement qu'elle vienne combler ces besoins qui créent cette dépendance aussi. Il faut couper ce lien, non pas, bien entendu, il y a des gens qui sont dépendants de personnes, sans pour autant que la personne soit malveillante ou manipulatrice, etc. C'est juste un état d'être en fait, et voilà, c'est juste qu'il faut apprendre à s'aimer, à se connecter à soi, à reprendre l'estime de soi, à redécouvrir ce que c'est l'amour de soi, et c'est pas parce que vous avez manqué d'amour dans votre
petite enfance ou votre enfance où vous avez été dévalorisé, que vous êtes ce que vous avez entendu ou ce que vous avez cru. À vous d'apprendre à vous aimer pour ce que vous êtes réellement. Apprenez à vous regarder, à vous sourire, à vous envoyer des gentils mots, à être bienveillant envers vous-même et vous allez voir que petit à petit ça va débloquer certaines choses. N'hésitez pas bien entendu, comme je vous l'ai dit, à aller vous faire aider puisque des fois c'est un peu pesant. C'est pas mal aussi d'aller vous faire aider pour justement voir qu'est-ce qui a pu déclencher ce processus justement de dépendance, qu'est-ce qui a pu vous mettre dans cet état de dépendance affective, et en allant chercher le pourquoi du comment, vous allez pouvoir commencer à réparer en fait ce pourquoi vous êtes dans cette situation-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, pour ceux et celles qui ont envie de me raconter des histoires, de m'envoyer un mail. Je vous noterai l'adresse mail, de toute façon vous pouvez me contacter sur la vidéo. N'hésitez pas, je vous le dis, à m'envoyer votre histoire, me raconter quelle a été votre dépendance, est-ce que vous vous en êtes sorti et qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous en sortir. Et je ferai sur cette vidéo, pour ceux et celles qui m'auront écrit, n'hésitez pas non plus à changer du coup vos prénoms, vos noms, etc. si vous voulez rester anonyme, bien entendu. Mais venez en mail, venez me dire si vous avez déjà été dépendante affective, racontez-moi comment ça s'est passé, si vous vous en êtes sorti et surtout quel processus vous avez mis en place pour vous en sortir, et je me ferai un plaisir de pouvoir raconter vos histoires qui pourront bien entendu aussi, je pense, aider beaucoup de personnes. N'hésitez pas non plus du coup à venir me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Facebook, Insta, je suis régulièrement présente et je réponds assez rapidement sur ces réseaux-là en fait. Bien entendu, à liker cette petite vidéo, n'hésitez pas à un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, j'essaye de vous répondre au plus vite en fonction de, bien entendu, de mon emploi du temps. Je vous embrasse tous et toutes bien fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!